et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Comment va la santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la contraception. Comment bien choisir votre contraception? Il faut savoir qu'en France, c'est la loi de 1967 qui autorise la contraception en France. La pilule est certes la méthode la plus utilisée, mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, on en parle avec Dr Abdon Goudio. Docteur, bienvenue à vous. Bonjour Aïssa, comment allez-vous? Très bien. Alors, j'ai cité à plusieurs reprises le mot contraception, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais c'est un moyen qu'utilisent les femmes et les couples dans un rapport hétérosexuel pour éviter d'avoir des enfants quand ils ne le désirent pas. Cela permet d'avoir une vie sexuelle épanouie sans forcément avoir en tête le risque d'une grossesse non désirée. D'accord. Donc choisir quand on souhaite avoir un enfant. Absolument. Mesdames et messieurs, nous accueillons dans un instant notre invité du jour, Dr Paul Barnu. Docteur Paul Barnu, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Comment va la santé. Alors, vous êtes gynécologue obstétricienne, responsable médicale du CPEF du 11e arrondissement. Oui, tout à fait. Je vous remercie de m'avoir invitée. Je vous en prie. Alors, gynécologue obstétricienne, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie exactement? Alors, c'est une spécialité médicale qui s'occupe particulièrement de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Alors, je dis femmes, mais on s'intéresse aux couples aussi, bien sûr, et aux Bien hommes. sûr, des hommes. Donc, Paul Barnu, on se connaît depuis la première année de médecine. Et donc, je sais son engagement en matière de santé de la femme et du couple en général. Donc, les hommes, forcément. Voilà, donc c'est une spécialité médicale. Gynécologue, c'est toute la santé de la femme. Obstétricien, c'est tout ce qui a à voir avec la périnatalité, particulièrement les suivis de grossesse. D'accord. Alors, nous avons plein de questions à vous poser tout au long de cette émission. Vous restez bien sûr avec nous. Alors, place au premier micro-trottoir. 2 questions vous ont été posées. Lesquelles? Eh bien, voyons ça tout de suite en images. Que vous évoque le mot contraception? Contraception, c'est juste pour éviter des grossesses non voulues. Contraception, je ne sais pas. Contraception, c'est tout moyen pour ne pas tomber enceinte. C'est une sorte de protection en fait. La pilule. Le fait de ne pas avoir des naissances consécutives, je crois. Ça permet de contrôler ses naissances, d'espacer ses naissances pour les mères qui ne veulent pas forcément avoir des enfants tout de suite. Comment faites-vous pour ne pas avoir d'enfants? Avec la préservative. Je me retiens spirituellement et je ne me donne pas au sexe en fait. Pour ne pas avoir d'enfants, il y a la pilule, il y a le préservatif, il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir d'enfants? Les préservatifs. Le moyen de ne pas avoir des enfants, c'est suivre les périodes de fécondité de l'épouse que vous avez. Je me protège, je prends la pilule régulièrement et mon ami aussi utilise le préservatif. Allez, de retour sur le plateau avec Dr Abdon et Dr Paul Barnu. Alors, les réponses, elles sont plutôt correctes. Complètement. Oui. Ah oui. Alors, on a souvent le préservatif qui revient Régulièrement, la pilule. Et puis l'abstinence. L'abstinence ne dure que le temps de l'abstinence. Donc, j'aimerais quand même que Paul rebondisse par rapport à la question posée par ce monsieur autour de est-ce qu'on peut arriver en démarche spirituelle, suivre le cycle de sa femme, avoir une contraception efficace? Alors, je crois que c'était 2 monsieur. Il y a un monsieur qui a dit « Je m'abstiens et j'utilise la spiritualité pour ça ». Ma foi, ça marche. Ne pas avoir de rapport sexuel, ça marche très bien. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif de toutes les femmes et de tous les hommes. Absolument. Au fond, la contraception, ça permet d'avoir une sexualité épanouie sans avoir la crainte de mettre en route une grossesse qu'on ne souhaite pas. Voilà. Alors après, il y a un autre monsieur, il était très intéressant. Il a dit, moi, je vais voir le cycle de ma femme et donc... Ça fonctionne, ça? Alors, c'est toute la question. C'est si on était des horloges, ça marcherait bien, mais on n'est pas des horloges, on est des êtres humains. Le cycle de la femme est variable. L'ovulation, la période d'ovulation est tout à fait variable aussi. Et la durée de vie du spermatozoïde, eh bien, elle peut être... Quand on fait de la contraception, on peut penser que ça peut être même jusqu'à 8 jours. Vous vous rendez compte? D'accord, donc... ça dure un certain temps. C'est pas une méthode très fiable. Du coup, une ovulation entre le 10e et le 17e jour du cycle, plus un spermatozoïde qui peut durer vivant 8 jours,
ça va Pas terrible. être terrible. Alors, on va revenir sur des contraceptifs fiables, notamment la pilule. Absolument. Exactement. Oui. Mais par exemple, moi qui suis un peu tête en l'air, la pilule, c'est bien certes quand on doit la prendre à telle heure. Est-ce que ça vaut toujours aujourd'hui? C'est-à-dire à 18h, je prends ma pilule tous les jours et il ne faut pas en rater une. Je suis tête en l'air, je peux oublier 1 jour, 2 jours. Ça ne me convient pas finalement. Ah non. Non, il ne faut pas l'oublier, en effet. Alors, ce n'est pas à 5 minutes près, évidemment. Hein, la pilule, on a largement 6 voire 12 heures. Mais évidemment qu'il faut la prendre tous les jours. Si on n'arrive pas à s'astreindre à une prise quotidienne, eh ben, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Effectivement, Voilà. En gros, il y a une contraception Elle doit être personnalisée. personnalisée, adaptée. Adaptée, pensée pour soi, tenant compte de sa santé et aussi de ses choix de vie. Parce que tout le monde n'a pas une vie aussi rythmée que certains. D'autres ont des vies très aléatoires. Et donc, à partir de là, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition. C'est à nous de trouver, avec l'aide d'un médecin comme Paul ou d'autres médecins gynécos, la meilleure contraception pour soi. On continue avec les méthodes de contraception. En connaissez-vous? Certainement. Allez, les réponses en images. Quelle méthode de contraception connaissez-vous? La pilule, le préservatif, les patchs qu'on achète à la pharmacie. Des préservatifs, c'est ça? Oui, les pilules. Si c'est une femme, c'est les pilules. Je ne vais pas dire des pilules parce que c'est des risques aussi. Parce qu'après, il y a des conséquences qui ne sont pas bien pour la santé aussi. La pilule, l'implant, le stérilet ou le préservatif, l'anneau. Avec qui parlez-vous de contraception? Avec mon épouse, mais pas avec n'importe quelle âme. Avec ma gynécologue et mon homme aussi. Et surtout avec ma fille, parce qu'elle a 18 ans et c'est un sujet très important. Je la mets à l'aise pour qu'elle puisse me raconter un peu des petites histoires. Et puis le jour où elle aura vraiment un pépin, elle pourra venir m'en parler. Et voilà. Voilà les différents moyens de méthodes de contraception. Ils sont forts aujourd'hui, les personnes que nous avons interviewées. La liste n'est pas exhaustive, mais déjà, il y a des éléments Exactement. clairs qui ressortent. Je crois que Paul va nous en parler de manière plus détaillée. Alors là, franchement, je trouve que vous avez un public en micro-trottoir qui est tout à fait éduqué et qui sait les choses, en sachant que dans la réalité, la méthode la plus utilisée, c'est le retrait. Voilà, qui ne marche pas forcément très bien parce qu'il faut une maîtrise de soi. Et qui a fait de jolis bébés à la France. Oui. Alors, et dans le monde. Oui. Donc, le préservatif, c'est une vraie méthode aussi, mais après, on parlera probablement de l'efficacité des méthodes. Et après, c'est le choix aussi des couples de savoir de quel niveau d'efficacité dont ils veulent bénéficier. Pilule, dispositif intra-utérin, implant, tout à fait. Patch, anneau, vaginal. Tout à fait. Ça a été cité à peu près. Oui. Certains ont été cités. Oui. On va vraiment en discuter plus longuement dans un instant. Mais moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est je suis jeune ou moins jeune, je cherche un moyen de contraception. Quelles sont les questions que je dois me poser? Alors, déjà... Pour avoir la contraception adaptée. Déjà, je pense qu'il faut consulter quand même. Alors, pas forcément un gynécologue, hein, ça peut être une sage-femme ou ça peut être même son médecin traitant. Hein, lui déposer cette question-là, en disant voilà, moi je souhaiterais quand même avoir une sexualité plus tranquille et donc adopter une méthode de contraception qui me convient. Et bien sûr qu'il va quand même falloir, le médecin va s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est médical. Hein, donc ça, c'est important. Élément important. Élément important. Voilà. Donc ensuite, on proposera toutes les méthodes ou pas toutes les méthodes. On va serrer un petit peu les choses. Et après, le meilleur moyen, c'est d'essayer la contraception qu'on choisit. Voilà. On va, en fonction de ce qu'on a déposé chez le médecin, et ben voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça. Selon les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, et c'est principalement les femmes quand même, à part le préservatif, mais c'est quand même les femmes qui vont se déterminer à utiliser cette contraception, eh bien, elle va pouvoir l'essayer. Et puis, si ça ne lui convient pas, ben, elle revient. Elle dit, écoutez, moi, ça ne me convient pas. Ça ne convient pas, on change. Donc, il ne faut pas hésiter à tester et puis Bien à sûr. revenir Oui. si la méthode ne convient pas. Il faudrait que la femme garde la maîtrise de cette contraception. Certes, il n'y a que le préservatif où l'homme est un élément très important, même s'il est précieux dans l'imaginaire de la contraception. Il faut que c'est une conquête féminine. Il faut que les femmes apprennent donc à en avoir la maîtrise, même si c'est dans le partage.
Et pour cela, il faut qu'elles aient une démarche, une méthode qui leur soit la plus adaptée possible. Et non pas celle qui est dans les journaux ou dans les textes ou sur Internet, c'est ma contraception, ce n'est pas celle de ma voisine. D'accord. Donc, par exemple, les questions qu'on peut se poser, c'est je voyage énormément. Est-ce que la pilule peut être intéressante pour moi? Peut-être que non, parce qu'il y a élément intéressant. Il y a des décalages horaires. Justement, vous avez parfément raison. La pilule, ça devient difficile. Quand il y a du décalage horaire, on est soumis à ce décalage horaire, on peut être totalement perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Implant, dispositif intra-utérin, l'anneau vaginal. Bien sûr. Exactement. Vous voyez donc, voici donc quelqu'un, une grande voyageuse qui passe d'un fuseau horaire à un autre fuseau horaire et qui ne sait plus très bien à quel moment prendre sa pilule. Un implant est une solution ou un dispositif intra-utérin. Et là, je crois que Paul parle d'or en matière de contraception. Ça me paraît très important. Je fume. Ce n'est pas vrai. Mais je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié. Vous fumez. C'est un point important, c'est-à-dire voilà. Bien sûr, le risque, on a parlé des risques. Il y a toujours des risques, quelles que soient les méthodes. Elles sont très faibles, mais ça existe quand même. Avec la pilule, évidemment, le risque du tabac multiplié par 10 les risques thrombemboliques. Donc, bien sûr que c'est important. Pour des pilules avec des œstrogènes dedans. Après, on en parlera peut-être plus clairement, mais il y a différents types de pilules. Je suis en situation de précarité, malheureusement. Je change de domicile très souvent. Pareil, ce sont des points aussi importants à prendre en compte. Vais-je perdre ma plaquette d'un lieu à un autre lieu d'hébergement? C'est une question qui est posée également. Donc, là aussi, je pose la question à Paul. Alors ça, c'est une excellente question. Et au fond, ça me permet non plus de parler de la contraception elle-même, parce que ces femmes, elles ont droit à toutes les méthodes de contraception. Absolument. La précarité sociale ne doit pas entraver le droit des femmes. Donc, ça me permet de dire que dans toutes les villes de France, dans tous les arrondissements de Paris, il y a des centres de planification familiale. Et là, on a un accès gratuit. Même si on n'a pas la sécurité sociale, même si on n'a pas de droit ouvert, même si, peu importe, on a accès à ces centres et on peut avoir des délivrances, dans la majorité des cas, des délivrances gratuites de contraceptifs. Information très importante. Oui. Donc, les fameux CPEF, on en a parlé dès le départ. C'est important. Très important, gratuité d'accès à la contraception. Et inconditionnalité. Absolument. Et ça tombe bien, parce qu'on y va. Allez, c'est parti, 11e arrondissement, le CPEF, Centre de planification familiale. À Paris, 22 centres de planification et d'éducation familiale informent et délivrent la contraception. Dans ce centre du 11e arrondissement de la capitale, Tania accueille, conseille et oriente. Alors, c'est important de parler de contraception avec un professionnel et c'est important surtout d'être à l'aise, d'être bien accueilli, de se sentir en confiance et de savoir que la personne qui est en face de soi, donc le professionnel, ne va pas vous imposer une certaine contraception, mais va essayer de chercher celle qui est la plus adaptée en fait à sa vie, à son mode de vie, à sa vie sexuelle. Et cette dame aussi qui vient donc pour le contrôle de son dispositif intra-utérin. Une conseillère conjugale est également dans ce centre. Françoise s'attache à responsabiliser les hommes sur la question de la contraception. C'est essentiel, de plus en plus, de positionner, de travailler en amont du côté des hommes. C'est vrai qu'on sait très bien que l'homme ne risque pas d'être enceinte, mais il a cette décision ou cette possibilité et ce désir ou pas de souhaiter d'être père ou pas. La conseillère conjugale reçoit aussi des jeunes filles, seules ou accompagnées. Le principe, c'est que moi, je reçois individuellement, d'une façon confidentielle, une jeune femme mineure, majeure, à propos de toutes ces questions de sexualité, de contraception, pour pouvoir qu'elle puisse tranquillement s'autonomiser autour de la puberté, autour des règles, autour de ces questions de contraception et de protection, mais sans la présence de la mère. En France, près de 1200 centres de planification et d'éducation familiale sont répartis sur l'ensemble du territoire. Hommes et femmes peuvent bénéficier gratuitement et anonymement de consultations relatives à la contraception. Merci à Tania Delestré, secrétaire médicale, et à Françoise Guéras, conseillère conjugale, bien sûr, d'avoir répondu à nos questions. Allez, on continue cette belle émission avec Dr Paul Barnu. Alors,
plein d'informations ont été données dans ce petit reportage. Moi, je veux revenir sur l'importance de parler, de discuter contraception avec des proches, avec son conjoint, avec... Les hommes. Les hommes, bien sûr. Ah oui, bien c'est sûr. important. Là, je suis le seul homme autour de la table, je dis avec les hommes, parce qu'ils sont partie prenante. Et avec les professionnels, bien sûr. Et bien sûr, avec les professionnels. Donc la place des hommes est importante, mais elle n'est pas essentielle, elle est utile. On peut en parler. C'est important de dire aux hommes qu'ils sont autant concernés que les femmes. Oui, absolument. Oui, bien sûr. sûr. Et ça me fait, tiens, ça me donne l'idée de vous parler des contraceptions dont on ne parle jamais. On n'en a pas parlé jusqu'à présent dans cette émission, mais on en parle assez rarement. C'est les contraceptions définitives, que ce soit la ligature de trompe ou la vasectomie. Et quand on parle beaucoup de ligature de trompe, très peu de vasectomie. Qui concerne les messieurs. Pourtant, la vasectomie, c'est un geste extrêmement simple, beaucoup plus simple, qui se fait sous anesthésie locale, alors que la ligature de trompe est un peu plus compliquée. Alors, je sais que ça dépend beaucoup aussi des endroits, des cultures. Et je pense que la culture est un véhicule très fort de possibilité de bien choisir sa contraception. Je pense qu'il faut respecter les couples, il faut respecter aussi la manière dont ils voient un petit peu leur fécondité. C'est très important aussi de parler de désir de grossesse pour pouvoir bien parler aussi de contraception. D'où l'importance d'avoir ce dialogue donc, quand il y a des couples avec l'homme et la femme, car c'est souvent donc, un projet conjoint de couple d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Très important, très, très important. On parle aussi des adolescentes, des adolescents, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'eux aussi doivent avoir une oreille attentive pour bien choisir leur contraception et éviter les grossesses précoces. Absolument. Et du coup, là encore, quand on est un adolescent, une adolescente, on découvre son corps. Et principalement, évidemment, l'adolescence, c'est le moment où on se transforme, on passe de l'enfance, physiquement, mais hormonalement parlant, tout simplement, de l'enfance à l'état de femme ou à l'état d'homme. Et ces transformations sont très bouleversantes. Et on se rend compte, en fait, quand on parle de contraception, c'est aussi l'occasion de parler de son corps. Bien choisir sa contraception, c'est aussi bien comprendre comment on fonctionne, au fond, comment on est. Comment une femme, qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme, et comment on peut aussi parler de sexualité, évidemment. Un homme et une femme, on dit que c'est pareil, mais c'est pas forcément la même chose. C'est sûr. Non, c'est pas tout à fait oui. J'ai 2 médecins autour de moi. Je me suis permise d'aller questionner donc, quelques personnes, notamment concernant la pilule. Moi, ce qui revient souvent, c'est « Oui, mais bon, je fais attention, la pilule, ça rend stérile et j'aimerais avoir des enfants plus tard. » Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces jeunes dames, à ces jeunes filles, à ces personnes qui croient ça, quoi? Je vais encore laisser la primeur à Paul. Et oui, vous mettez le doigt sur quelque chose de très, très, très important. Je suis assez âgée pour vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, la peur des couples et des femmes, c'était d'être enceinte et d'avoir une grossesse qu'elles ne souhaitaient pas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, la peur des couples, c'est d'être stérile. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, la contraception, ah là là, mais ça va me rendre stérile, l'avortement, ça va rendre stérile. Non. Alors la contraception, ça ne rend pas stérile. Première chose. L'avortement non plus, d'ailleurs. Non plus. Il faut le dire. Voilà, mais c'est important. Alors, la seule chose qui effectivement doit être abordée, c'est maladie sexuellement transmissible. Ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais évidemment, là, il faut faire très attention. Une sexualité épanouie, bien choisir sa contraception, évidemment, et bien sûr se protéger. D'accord. Donc, éventuellement, à défaut de choisir la pilule, il y a le dispositif intra-utérin. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, quand j'entends dispositif intra-utérin, ça me fait peur tout de suite. Je me dis, oh là là, mon Dieu, on va me mettre un dispositif à l'intérieur de moi. Donc, Et pourtant, c'est bien ce qu'on va faire. Oui. Donc, mais c'est pour ça que, eh ben oui, ça vous fait peur et c'est normal. Alors que non, alors que c'est quelque chose de très simple, qui fonctionne très bien. Oui. Et au préalable, il faut expliquer votre corps. Oui. Quand on commence au préalable à savoir comment on est fait, où on va le mettre, tranquillement comment ça va se passer, de manière très concrète, alors les femmes sont apaisées. C'est plus simple, pas d'oubli. Pas d'oubli. Le dispositif est là. Eh bien, vous savez que depuis les Égyptiens, ils le connaissaient. Ils n'avaient peut-être pas les moyens modernes qu'on a aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça a déjà été pensé. Donc, connaître son corps est le minimum. Mais pour l'apprentissage, c'est pas facile de découvrir un organe qui est à l'intérieur du corps, d'où l'aide des gynécologues qui sont là pour expliquer ce qui se cache, alors que chez le monsieur, tout se voit à l'extérieur. Donc c'est plus facile. Donc on imagine le sexe masculin. Il faut penser et repenser le corps féminin avec l'aide de personnel compétent. D'accord, donc le dispositif intra-utérin, c'est en bas, entre guillemets, Bien sûr, oui. et l'implant,
c'est bien Sous la peau. Sous la peau. Oui. Voilà. Donc, peut-être plus simple pour celles qui éventuellement auraient peur d'avoir un... C'est le choix de chacun. Il faut toujours pouvoir écouter, d'où le temps de dialogue. J'ai bien aimé le discours tenu par la conseillère conjugale et par Tania, tous les deux ont pris le temps de l'écoute, le temps du partage. C'est là où émerge la solution la meilleure pour la personne qui vient demander une contraception. Et en tant que professionnel, est-ce que vous proposez Vous proposez toutes les méthodes. Et après, mais c'est d'abord informer. Je crois que le plus important pour bien choisir sa contraception, mais c'est vrai pour tout au fond, c'est d'être bien informé. Et l'information, elle doit passer par l'intégralité des éléments que la femme doit avoir pour pouvoir choisir. Mais l'homme aussi. Du coup, bien sûr qu'on va proposer l'intégralité des méthodes, en fonction bien sûr des contre-indications médicales qui peuvent se poser, et en outre, suivre la femme dans sa demande. Bien sûr, et ça c'est vraiment très très important. Et qu'elle sache surtout qu'elle peut en changer. Oui. Et ça c'est important. Un implant, ah bah oui, un implant, bah oui, mais je vais le garder 3 ans, parce que c'est 3 ans la durée. Mais pas forcément. Pas forcément. Si au bout d'1 an, maintenant moi j'en ai marre de l'implant, je veux autre chose, on change. C'est important de le dire, rien n'est définitif. On peut changer quand on le souhaite. L'implant, on peut l'enlever, le dispositif intra-utérin, on peut l'enlever également. Et la pilule, on peut la changer aussi. La pilule aussi, on peut la changer. Absolument. Donc, n'hésitons pas à tester et puis voir si ça nous convient ou pas. Et on peut faire marche arrière. Absolument. J'ai tout compris? J'espère, mais il faut quand même retenir de ceci qu'une contraception permet une sexualité la plus épanouie possible avec l'esprit libre d'une grossesse choisie. On a des enfants quand on le souhaite. C'est aussi une des conquêtes féminines du siècle dernier et d'aujourd'hui, avoir la liberté d'avoir des enfants dans le couple et pour la femme. Je choisis quand je souhaite avoir un enfant et le nombre d'enfants que je veux aussi. Tout ceci donc fait partie du travail qu'apporte. Plutôt, c'est une avancée considérable de la contraception pour l'ensemble de l'humanité. Nous sommes presque au terme de l'émission. Ça va très, très vite. C'est parti pour le bon à savoir. Alors, le bon à savoir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? La contraception d'urgence, ça existe. Absolument. Absolument. Donc la contraception d'urgence, c'est des pilules qu'on peut prendre, mais c'est aussi une pose de dispositif intra-utérin qu'on peut mettre. C'est délivré en pharmacie, ça s'appelle du Norlevo. C'est délivré en pharmacie. Pour les mineurs, c'est très important qu'elles le sachent. Elles y ont droit. Donc elles peuvent toutes aller en pharmacie et avoir une délivrance gratuite de contraceptifs, de pilules du lendemain. Et quand avons-nous recours à cette contraception d'urgence? Très simplement, vous prenez une pilule, vous oubliez votre pilule, le lendemain, dites tiens, j'ai oublié ma pilule, vous reprenez la pilule oubliée et vous prenez votre pilule le lendemain dans les 72 heures. Le délai dans les 72 heures. C'est très important. Si, pour des tas de raisons, la pilule, ça ne convient pas, ou consultez un gynécologue, ou plutôt un gynécologue ou une sage-femme, on peut poser un dispositif en contraception d'urgence, dispositif intra-utérin, en contraception d'urgence. Ce qui permet aussi d'éviter une grossesse non désirée. Donc c'est toujours la même démarche, c'est liberté et aussi ne pas avoir de grossesse non désirée. Voilà. Je voulais juste revenir sur les mineurs. Je trouve que c'est extrêmement important de revaloriser à nouveau les centres de planification familiale. Oui. C'est des lieux inconditionnels, et y compris pour les mineurs, et de confidentialité. C'est-à-dire qu'on reçoit ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, on peut effectivement les accompagner dans le choix de leur contraception et leur délivrer de la contraception indépendamment de l'autorisation parentale. Et c'est leur droit. Le message est passé. Inconditionnalité et confidentialité. Très important. C'est grâce à ça que les jeunes nous feront confiance. Très, très important. Je vais terminer avec le site www.choisirsacontraception.fr. C'est un site génial, je vous le dis sincèrement. Allez-y, il y a différentes méthodes, il y a énormément d'informations. Vous allez trouver ce que vous recherchez. www.choisirsacontraception.fr. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La contraception, finalement, pour vous, c'est quoi? C'est la contraception. Elle permet une vie sexuelle épanouie du couple ou de la femme si elle fait le choix de ne pas être en couple et d'avoir un enfant si elle le souhaite. Elle est personnelle, elle est adaptée à soi, elle est source de liberté pour soi et elle permet d'avoir des grossesses si on le désire. Donc je m'adresse maintenant à Dr
Paul Barnu, mais pas en tant que docteur, mais en tant que femme. La contraception, pour vous, c'est quoi? Contraception, c'est la liberté des couples. C'est un enfant si je veux, quand je veux. Et quand je voudrais cet enfant, eh bien, je me préparerai. On fait des consultations préconceptionnelles. C'est très important que cet enfant soit attendu. Que les femmes ne tombent plus enceintes. On ne tombe plus enceinte, quoi. Qu'on n'en tombe plus. Décide. On décide, on choisit. Une femme tombe enceinte, qu'on arrête avec ça, quoi. Juste ça. Le message est passé, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Encore une fois, on vous le répète tous les mois, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à vous l'approprier et à en parler autour de vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.